Alors découvrons le premier écoinçon que l'on va trouver là sur les stalles de la cathédrale de Poitiers. Ce premier, et là on commence toujours par la face nord comme on l'a vu précédemment. Et la première représentation, le premier élément, le premier symbole, c'est celui du coq. Le coq que l'on va assimiler à l'appel. Et on va aller voir ça un petit peu de plus près. Il a une position assez particulière ici, comme on peut le voir, donc très bien représenté là sur cet écoinçon en bois. Une position assez martiale de Mars, la guerre. C'est une représentation typique que faisaient les Grecs. Et cette représentation martiale va nous faire penser évidemment à un des attributs de ce gallinacé qui est de combattre jusqu'à la mort. Il va représenter le côté viril de l'homme, la fierté, la bravoure, un peu dans cette optique de chef guerrier qui va dominer son cheptel qu'il va le mettre sous sa protection. Et c'est pour ça qu'on a un peu cette caractéristique assez spécifique, là, ce buste en avant, cette patte là qui est bien là, prête à saisir. On voit justement ces ergots qui sont acérés, sa plume qui est parfaitement dressée, cette queue en panache. Et tout ça se définit en fait un coq hardi, un coq qui est prêt à aller au combat. Contrairement, comme disent ceux qui s'intéressent à l'héraldique, au coq chantant, qui va avoir la bouche ouverte et qui va avoir les deux pattes au sol. Ce coq est un animal qui est omniprésent dans les religions, parce qu'évidemment, tous ces écoinçons, tous ceux qu'on va les découvrir au fur et à mesure, donc là on commence par le coq et on va voir les 22 autres enfin les 21 autres par la suite, il a une multitude de caractéristiques, d'interprétations. On va aller chercher le et les symboles. Et comme on est dans une église avec un monument avec ses stalles qui ont été offertes par un évêque, bien forcément on va faire référence à une vision religieuse. Et la vision religieuse, on la trouve depuis très longtemps dans la religion chrétienne et bien avant le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Job nous dit qui a mis la sagesse dans l'ibis et l'intelligence dans le coq. On le retrouve également avec Mahomet, le prophète qui nous dit le coq blanc est mon ami, il est l'ennemi de Dieu. Et on va le retrouver également dans un grand nombre d'autres, alors pas religions, enfin, on va pas entrer dans le débat là, mais par exemple au niveau des francs-maçons, dans leur loge, il va désigner la vigilance et la persévérance. Il veille dans les ténèbres et annonce la lumière. Et on reviendra évidemment sur cette notion de lumière, cet appel. Et on va voir ça juste après. Mais avant ça, on continue avec la religion. Et pour les catholiques, on est évidemment dans une cathédrale. Il est associé, le coq, à Saint-Pierre, qui a les clés qui a les clés qui est toujours représenté avec ce symbole-là, le prince des apôtres. Et c'est à partir du Xe siècle qu'il va être associé au coq, et notamment par cette célèbre rotation lorsqu'il va renier le Christ, en refusant de dire qu'il le connaît. Je vous le cite. Quant à Pierre, il était assis au dehors dans la cour, lorsque s'approcha de lui une servante lui disant « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen ». Mais lui nia devant eux tous, disant « Je ne sais pas ce que tu dis ». Comme il se retirait vers le porche, un autre le vit et dit à ceux qui étaient là, celui-là aussi était avec Jésus le Nazoréen. Et de nouveau il nia avec serment, je ne connais pas l'homme. Un peu après, s'approchant, ceux qui se trouvaient là dirent à Pierre, vraiment, toi aussi tu es des leurs. D'ailleurs ton langage te rend clair. Alors il se mit à maudire et à jurer, je ne connais pas cet homme. Et aussitôt un coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus qui lui avait dit, avant que le coq n'ait chanté, 3 fois tu me renieras. Et sortant dehors, il pleura amèrement. Donc on n'a rien d'étonnant à retrouver le symbole du coq dans cette cathédrale que l'on retrouve en plus par ailleurs sur la façade de la cathédrale. Le coq est aussi, et là tout le monde le sait, l'emblème de la France. Et pour trouver cette symbolique-là, et ben en fait on remonte il y a bien longtemps dans la guerre des Gaules avec Jules César qui va comparer la vaillance du coq
protégeant farouchement sa basse-cour à la fougue des guerriers gaulois. C'est ainsi que les Romains nomment les habitants de la Gaule Gallus, qui est la traduction en latin de coq. Il va falloir attendre la Renaissance, par contre, pour qu'il personnifie la nation française. Et on va continuer progressivement avec ce coq qui va nous donner la direction du vent. On le voit quasiment sur tous les édifices religieux, sur un grand nombre d'édifices religieux, dès le IXe siècle, les premières apparitions, et à partir du XIe, XIIe siècle, vraiment quand il y a eu cet essor de la construction des cathédrales, on en a retrouvé quasiment sur l'ensemble des monuments. On a déjà fait référence à la position des églises à travers l'Orient, l'orientation, évidemment l'Orient-Occident. Et on voit également que l'appel du coq, on va revenir sur cet appel-là, c'est pour l'arrivée d'un nouveau jour, l'arrivée du Christ rédempteur, qui vient protéger les chrétiens des péchés et des dangers. Donc ça va être voilà ce symbole-là qui commence progressivement à nous dire, il y a un appel là dans cette vision religieuse pour aller lire les anciens textes, mais aussi un appel pour le nouveau Jésus, un appel pour aller dire que l'orientation, il va falloir aller regarder vers cette direction. Et on continue parce que le coq a d'innombrables autres représentations, symboles, que va utiliser Jean de Melun là, pour aller faire ses stalles. Et on va l'associer évidemment au soleil. Vous avez une représentation de l'Atlanta Fulgienne de 1617, dans laquelle on est dit que le soleil a besoin de la lune comme le coq de la poule. On va le retrouver également dans la mythologie à travers Mars et Vénus. Lorsque Mars rend visite à sa maîtresse Vénus, il se fait accompagner d'Alectryon, l'un de ses fidèles compagnons, pour le prévenir dès que le soleil va apparaître, pour annoncer la venue de Vulcain qui était en couple avec Vénus. Mais un jour, Alcétron s'endort et Vulcain vient envelopper les deux amants dans un filet. Lorsque Mars parvient à se libérer, il va voir son ami et rempli de colère. Mars, la colère, ce qu'on a vu au début, au niveau de la position martiale de ce gallinacé. Mais il va aller le punir, le transformer en oiseau, avec sur la tête l'aigrette rouge de son casque. Et en grec, Alectryon signifie ainsi le coq qui chante bien avant le lever du soleil pour prévenir les amants de son arrivée imminente. L'animal est par ailleurs dans cette mythologie l'attribut d'Hermès. Hermès qui est dans une démarche alchimique, c'est quelqu'un que vous avez déjà entendu parler parce qu'on parle évidemment de l'hermétisme, en hommage à ce messager des dieux, à celui qui fait le lien entre les vivants et les dieux. Et on va continuer justement en parlant d'alchimie. On va pouvoir également mettre un peu un symbole sur ce coq, en parlant de quelque chose que vous avez certainement entendu déjà parler, le vitriol. On ne va évidemment pas faire référence à l'acide sulfurique que les amants jaloux jetaient sur la figure de leur maîtresse pour la défigurer et lui faire perdre toute sa beauté, mais de l'acronyme alchimique. Alors je vous le fais en latin, vous m'excuserez si mon latin n'est pas excellent. Visita interiora terrae rectificandoque invenies occultum lapidem, qu'on peut traduire à peu près en français. Visite l'intérieur de la terre, et en rectifiant, en la modifiant, tu trouveras la pierre cachée. Donc c'est un petit peu ce mercure philosophique qu'on va aller chercher, qui va nous donner naissance à la pierre philosophale. Mercure philosophique, Mercure Hermès, le symbole du dieu romain, qui est le dieu du commerce et du voleur, l'identique qui est l'image d'Hermès en grec, et son attribut, en plus du caducée et de ses sandales, et bien évidemment le coq. Le coq va ainsi nous amener à aller creuser. Il ne s'agit pas d'aller creuser dans un tas de fumier, comme peut le faire le gallinacé, comme on pourrait le supposer en voyant où se pose sa patte. Vous avez vu sa patte qui est sur un petit tas de fumier, mais au fond de nous-mêmes. Et oui, parce qu'évidemment, en alchimie, on va aller
tant travailler dans la matière, donc dans le fumier, il va falloir y aller aussi, mais ça, on va voir ça avec les autres stalles, les autres équations, comment on va les faire, comment on va les chercher, comment on va les trouver. Mais là, on est dans l'appel, il va falloir aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes, au fond de nous-mêmes, aller voir tous les déchets, tous les scories, tout ce qui traîne, le côté sombre, toute cette, face noire, on va y revenir dessus par la suite. Et cette découverte de nous-mêmes, on la retrouve sur les frontons du temple de Delphes, chez les Grecs, qui nous dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers ». Donc il faut aller creuser la découverte de soi-même, et également le coq va être un signal. Petite illustration des 12 clés de la philosophie de Basile Valentin. Un signal pour aller se mettre à l'œuvre. Il chante. Le soleil n'est pas encore levé, il annonce l'arrivée du soleil, l'arrivée de la lumière. Il va falloir être également vigilant, car si le coq va chasser les ténèbres, il chasse les ténèbres par son coq pour annoncer la lumière, annoncer le début du travail, eh bien, il faut trouver du courage et de la vigilance pour combattre ses préjugés, ses mauvais instincts, son ignorance, qui empêchent le passage vers la vraie lumière. Le chant n'est donc pas le signe de la victoire définitive, non, c'est juste un appel, car ses pieds sont encore enfoncés dans la boue. Et par contre, il va créer le lien entre le ciel et la terre, entre l'esprit et la matière. Tout le travail de l'alchimiste, travailler à la fois dans le laboratoire et dans la matière. Ces deux éléments qui sont présentés par le positionnement des deux pattes. Le combat n'est pas gagné par avance. Il faut un bon coq dans un poulailler pour défendre des poules contre les attaques des bêtes en général et du renard en particulier. Regardez l'illustration là, ce renard qui est pourchassé par les coqs. Le philosophe Lucrèce, affirme dans sa Natura Requiem que qu'en chassant la nuit aux combattants de ses ailes, le coq appelle l'aurore de sa voix éclatante. Le plus courageux des lions est incapable de lui tenir tête et de le regarder en face, tant il songe alors à la fuite. Et en parlant de lion, tiens, on va faire référence au lion vert, la matière première sur laquelle marche certainement le coq. Donc on est sur un point de départ. Et pour poursuivre cette quête, cet appel, l'apprenti va devoir mobiliser toutes les vertus de cet animal. La vigilance, la sûreté, la force, pour aller terrasser les ténèbres et appeler au commencement d'un nouveau jour. Le coq met aussi en vigilance celui qui se met sur la voie. Il symbolise l'orgueil, cette estime excessive de soi-même qui peut amener vers de fausses pistes. Deux éléments en fait pour finir, pour souligner un peu cette allégorie au travail intérieur de l'alchimiste. On a vu le début de l'appel, et il y a également l'appel final. On a un appel pour aller chercher, pour aller sortir de notre être, pour découvrir une nouvelle personnalité, un nouveau soi. Et il a la crête rouge, non sans faire référence à la troisième couleur de l'œuvre. On reviendra sur les différentes couleurs. Donc le coq signale la lumière, le guide. Il va maintenant, une fois qu'il a fini cet appel, une fois qu'on va avoir fait le tour de l'ensemble des stades, on revient au point de départ, un peu lorsqu'on a vu avec le labyrinthe. Une fois qu'on est arrivé au bout, on revient sur son point de départ. Et l'idée va d'être après d'aller lancer l'appel, d'aller éclairer d'un nouveau jour les personnes que l'on va rencontrer sur son cheminement.